Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110805, le Trash Chomper ou en français le camion poubelle, donc tout simplement, hein, voilà, et voilà, comme ceci. Donc, un des modèles 2 en 1, et donc ça coûte 29,99 euros, et ça contient 389 pièces, qui au final n'est pas rien, hein, on s'en rend peut-être pas compte, mais quand même, proche de 400 pièces, bah, c'est pas rien, tout simplement, voilà. Donc bref, la boîte rectangulaire comme port en longueur, assez sympathique, je trouve, la petite bannière Lego, The Lego Movie, enfin, entre guillemets, la petite bannière, parce que c'est plus une sorte d'image, les informations utiles, le modèle en lui-même, enfin, en lui-même, ou pas, parce que je vous le rappelle, donc un des 4 modèles 2 en 1. Donc en clair, bah, soit vous pouvez construire le broyeur que vous pouvez voir ici, soit eh bien, le camion poubelle plus traditionnel à ce niveau-là. À noter, dans cette première partie de vidéo, on va parler du broyeur ainsi que des figurines et du micromanager. Hein. On fera une autre vidéo pour le camion poubelle, mais qui sera postée directement après celle-ci. Au-dessus, 2-3 figurines incluses, donc nos 2 éboueurs ainsi qu'un cuisinier, donc un de ces fameux civils à sauver. Et donc, si on retourne, ben, voilà, on vous montrera les images des 2 modèles dans différentes positions, idem là, les petits mécanismes qu'on peut trouver ici et là, comment ça fonctionne, les figurines, leur nom, bref. Hein, je pense que c'est suffisamment clair, plutôt carré, bien découpé. Il est temps de passer au mode d'emploi et. Donc, 3 modes d'emploi. Un pour le micromanager qui ne contient pas grand chose si ce n'est la gagne, même si la gagne c'est quand même déjà pas mal. Le second mode d'emploi est quant à lui consacré au broyeur, comme ceci. Il contient, entre guillemets, 2 petites pubs, donc juste une sorte d'image avec les différents personnages du film, et l'image donc avec les autres modèles 2 en 1. Alors je vous ai dit qu'il y en avait 4, et là il y en a 3 qui apparaissent. Pourquoi? Tout simplement parce que le dernier, qui est en fait une sorte de camion de plombier, est un modèle édition spéciale en clair, plutôt dur à trouver, donc qui n'apparaît pas sur les images promotionnelles. Et donc là, comme on peut remarquer, on vous montrera les boîtes, donc qui vous montrent les versions entre guillemets un peu particulières des véhicules, ainsi que leur version un peu plus normale là-haut. Donc comme ça, vous avez la totale, vous pouvez vraiment voir à chaque fois à quoi ressemblera le contenu de votre set, les 2 modèles. Et enfin, le dernier mode d'emploi est quant à lui consacré bien au camion poubelle en lui-même, voilà, avec toujours notre cuisinier qui a l'air un peu effaré par le fait de faire les poubelles, c'est pas trop grave. Donc une petite pub pour 3 modèles, hein, la poursuite, le duel et juste méchant flic avec sa voiture vaisseau, la liste des pièces et un petit teaser pour le jeu. Voilà, rien de plus, rien de moins. Les figurines, donc 3 figurines en tout, donc on va retrouver bien nos amis éboueurs. Donc on va commencer avec l'ami Grant. Donc comme ceci, donc Grant ressemble à ça. Alors voilà, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver comme ceci. Donc pas grand chose à dire, un costume d'éboueur qui normalement est nouveau. Hein, donc ça c'est un imprimé qui est on va dire exclusif à ce modèle-là. Par contre, bon, la tête et le bonnet, ça ce sont des pièces qu'on connaît déjà bien sûr depuis longtemps. Donc voilà, avec le petit gants gris, habit bleu foncé, donc vraiment très propre, avec les petites taches, pas les petites taches sur le fringue, ça va plutôt bien. Et après, donc après Grande, vous avez Dan. Donc Dan, lui par contre, porte la casquette, comme pour le marquer, et aussi ainsi que la tasse de café. Là encore, casquette qui est apparue dans plusieurs modèles auparavant, donc elle n'est pas spécialement rare, et comme pour le marquer, son habit est le même que celui de son pote, donc aucune différence si ce n'est la tête qui a un imprimé différent, et le fait qu'il porte une casquette et qu'il ait une tasse. On passe ensuite à l'ami Gordon Zola qui est notre cuisinier à sauver. Donc là encore, au niveau de la tête ou au niveau de l'habit, hein, c'est pas nouveau. Donc par contre, petite toile argentée, on se refuse rien. Là, elle n'est pas imprimée. Donc comme vous avez pu remarquer, que ce soit nos 2 éboueurs ou notre cuistot, eh bien, il n'y a pas de double imprimé au niveau du visage. Donc on voit toujours à chaque fois une seule expression. Et donc voilà, je pense pas qu'il y ait plus à en dire là-dessus. On passe maintenant au micromanager, donc les espèces de choses, justement, les méchants qu'il faut, qui essaient de s'emparer des gens qui ont rien demandé, tout simplement. Alors, on va commencer avec cette partie-là. Donc cette partie-là, tout simplement, comme vous allez pouvoir voir, ce qui est intéressant à retenir, c'est bref, l'afflux de plaques, certes, mais surtout les briques avec des tenons au-dessus et sur les côtés, qui seront utiles pour faire l'avant de notre micromanager, ainsi que les pièces utilisées ici, donc en clair, des pièces avec tenons plus accroche, technique circulaire, pour mettre des barres circulaires, qui seront utiles bien pour avoir des choses sur pivot. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va le voir ensemble.
Alors, par contre, peut-être un peu régler le focus voilà, pour que ce soit un peu plus net. Après, on va prendre ce qui va servir de base. Donc, comme vous pouvez le voir, fait sur une sorte de pièce à tri-accroche, avec 3 accroches, avec les petites coupoles pour stabiliser le tout. Et puis après, pour le reste, une plaque de 3, donc 2x3, ainsi qu'une sorte de petit pylône. Donc, bien utile la plaque de 3 pour, eh bien, caser ça ici, et bien utile le pylône pour caser ça en dessous. Donc, on va faire une espèce de forme de L, et donc voilà, on clipse comme ceci. Et maintenant, on a notre véhicule, enfin notre micromanager, devrais-je dire, sur pattes. Ensuite, on va faire des espèces de petits, entre guillemets, des côtés. Donc on prend une plaque 4x4 et en dessous, on case une pièce avec 4 trous circulaires. Et dans 2 de ces trous, eh bien, on mettra des missiles. Donc des free-fire missiles qu'on peut, voilà, j'appuie hein, comme ceci, et je lance. Ça a raté parce que je l'ai fait à 2 à l'heure. Parce que je me prends les dos aussi dans l'œil, dans la petite loupiote, ce qui est un peu pas, ce qui est pas trop... Est-ce qu'on a vu ce que j'ai fait au moins? Est-ce qu'on a vu voilà, comme ceci. Donc on a ça. Et ça, on le fait x2, comme ceci. Après, il me reste une accroche là pour une barre circulaire. Là, j'ai la barre circulaire, donc je casse ça ici. Voilà. Ensuite, je peux les refermer parce qu'en effet, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui va les gêner. Donc là, elles se bloquent toutes seules grâce à la petite loupiote. Voilà. Donc là. Et puis enfin, je prends une autre pièce 4x4. Je case 2 petites loupiotes pour les yeux, c'est un cylindre, des petits bras. Et je casse ça sur mes tenons ici. Et donc là, eh bien, j'ai mon micromanager qui est terminé et qui ressemble à ceci. Donc encore une espèce de petite boîte carrée, voilà, qui ont toutes plus ou moins des mécanismes différents. C'est ça vraiment leur petit point fort, c'est que quel que soit le modèle que vous avez acheté, il y aura même sur un micromanager dedans, le micromanager sera différent au niveau de ses fonctionnalités. Et donc celui-ci, sa fonctionnalité, c'est qu'il peut entre guillemets, voilà, montrer ses missiles et les cacher, et vous pouvez dire aussi qu'il vole, je suppose, hein, comme si c'était une espèce de chose qui l'évitait, ça, donc comme ça il peut voler pour essayer de choper en vol les pauvres piétons qui n'ont rien demandé, qui courent pour leur survie. Et donc bien sûr, hein, on ouvre et après on lance les missiles, c'est l'idée. Vous l'aurez compris, je pense. Voilà. Et là, je me rends compte que la lumière est quand même un peu sombre, non? Je suis pas sûr que vous puissiez vraiment bien admirer le micromanager en toute sa splendeur, mais bon, c'est pas trop grave. Après tout, ça reste quand même un carré, hein. Il faut bien le dire. Donc voilà. D'ailleurs, rapidement, le micromanager, pour ce qu'il faut savoir, c'est 6 cm de hauteur, 7 de longueur et 4 de largeur. Voilà. Enfin, plutôt 4 de profondeur, je pense, dans l'idée, non? Alors c'est 7 de profondeur, c'est un peu bizarre quand même. Non, c'est de 7 cm en longueur comme ceci, hein, je pense. Hein. Bon, je vais y arriver. Comme ceci, voilà. Hop là, donc ça, c'est fait, le micromanager est figuré. On va passer au broyeur, donc au véhicule qui est mis en avant sur la boîte, donc qui vous permet de construire le mode d'emploi numéro 1. Donc écoutez, c'est parti, hein. On va prendre la base telle quelle. Hop là. Donc la base telle quelle, pas grand chose à en dire. Hein. On va commencer avec une bonne grande plaque comme vous pouvez le voir, mettre des pièces cylindres plus partie lisse pour servir un peu de pied, faire comme si le véhicule est en train de léviter, voilà, c'est pour ça. Après pour le reste, eh bien, sur notre espèce de grosse plaque, on va tout simplement faire des murs de briques. Rien de spécialement compliqué, hein. Voilà, donc je vais faire mon petit mur, je vais continuer comme ceci, petite plaque. On notera par contre, bien évidemment, les pièces, donc les briques avec tenons au-dessus et sur les côtés. On notera aussi la présence de 3 pièces briques avec des trous circulaires techniques, donc une ici à l'arrière, et surtout 2 ici qui ont normalement 2 trous circulaires. Donc en clair, vous en avez un là, il y a l'autre qui est en fait caché derrière ça. Voilà, comme ceci. On regarde l'arrière rapidement, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver des tenons à l'avant, d'ailleurs c'est bien utile pour caser quoi? Eh bien caser notre petite 2x4 avec nos 2 poubelles, faire comme des sortes de pseudo-réacteurs, voilà. Donc ça on case ici. Quitte à faire, on va utiliser ce trou pour clipser cette petite pièce là, donc là encore pour faire des sortes de petits boosts à l'ensemble. Et puis comme on peut voir par contre, l'intérieur est totalement vide. Hein. Alors à part des micro-mirons qu'on met pour remplir des trous et pour cacher
l'arrière, là ici, voilà, c'est complètement vide, si ce n'est bien sûr, eh bien, le petit mécanisme qu'on a à l'avant. Alors le mécanisme, assez simple, hein. Comme je l'ai dit, on a nos pièces là avec deux trous circulaires en noir, on va faire passer dedans des barres, et donc ces barres, comme vous pouvez le voir, elles ont des roues dentées qui vont se toucher. Donc logiquement, quand je vais tourner ça ici, eh bien, comme je fais tourner ma barre et que ma barre a une roue dentée qui elle-même en touche une autre, et bien logiquement, les deux vont se toucher et donc vont tourner ensemble quand je ne tournerai juste une seule barre. Donc tout simplement, hein, voilà, hop là. Et on notera aussi rapidement les pièces jaunes qui seront utiles pour accrocher l'avant de notre véhicule. Par contre, en parlant d'avant, vous noterez la présence de plaques avec tenons au-dessus et sur les côtés, bien utile pour caser eh bien, une plaque qui a deviné quoi, des tenons au-dessus et sur les côtés. Hop là, et donc ça c'est bien utile pourquoi bien pour caser notre dernier élément avec ces pièces entre guillemets quart de cercle plus la petite pièce lisse avec sticker. Donc voilà, on fera le mécanisme à la toute fin je pense. Hein. Pour l'instant, je vous ai juste montré à quoi ça ressemblait. On va laisser ça là, on va passer au-dessus. Donc on va passer au-dessus déjà en mettant une plaque là. Donc comme déjà ce qui était fait là, c'est on a mis une espèce de grande plaque là ainsi que deux plaques 2x6. Et donc ce qui fait qu'on a une surface pour construire petit volant, siège ainsi que des petites pièces lisses à l'arrière. Donc voilà. Et donc là par contre effectivement bien, je vais boucher cette partie là avec une 4x6. Une fois que ça c'est fait, on va prendre une 6x4 comme ceci, pièce pentue courbée. Je vais la caser ça grâce à tous les trous que j'ai à ce niveau là. Donc comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ce sera pile poil. Je vais arriver, excusez-moi. Ce sera pile poil aligné par rapport à nos deux plaques qu'on a ici. En termes de largeur, on a 4 tenons. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, on va prendre ça. Donc là encore, on va construire de bas en haut en prenant une 2x4, des pièces roues, des pièces garde-boue, mettre des petits éléments de détail et de décoration avec les pièces à surface de gris. Et donc ça, on va le caser ici. Donc carrément dans une autre position, donc qui n'est plus tout de bas en haut. Et vous noterez d'ailleurs, là vous pouvez voir, on verra ça après, excusez-moi, on verra ça après, parce que effectivement maintenant on va finir entre guillemets notre aile, parce qu'on a fait un peu les réacteurs ainsi que la partie du côté. Donc l'aile, toute simple, hein, on aura des petites accroches pour mettre un balai, une pièce normalement qui est une sorte de piston système, piston pneumatique système dans l'idée, et donc des petites pièces courbées, des petites pièces avec grill encore, hein, on va retrouver toutes ces choses-là. Donc par contre qui se cassent sous mes yeux, ce qui n'est pas très sympatoche. Donc voilà, et voilà. Et donc ce que je disais, vous noterez l'espèce de forme continue là, entre les deux pièces grises. Donc hop, on monte, on a la petite pièce avec l'accroche, après on a notre 2x1 ici. Donc ça rend vraiment bien, je trouve. Les deux sont vraiment bien collés, c'est assez efficace. Après, eh bien, on va prendre une sorte de carré, comme vous pouvez le voir, donc des briques, la vitre ici sur les côtés, les pièces à ce niveau-là, les pots d'échappement ici, bien sûr, le dessus comme ceci, donc d'ailleurs la pièce qui servira pour la plaque d'immatriculation est utilisée là, donc pas d'immatriculation sur le véhicule du camion poubelle simple, les petites pièces avec les barres à ce niveau, avec les accroches, et puis voilà, et donc ça, vous le casez ici, tout simplement. Alors bien sûr, ça se construit différemment hein, quand vous construisez vous le modèle, hein, ça vous le faites au fur et à mesure, c'est pas, on vous fait construire un gros bloc, avant on vous le mettre ici, hein, ne vous inquiétez pas, c'est différent. Et donc là, on approche de la fin, il ne reste plus qu'à caser l'avant du véhicule, donc qui sera fait à l'aide de pièces comme si on voit des espèces de grosses pièces un peu quart de cylindre dans l'idée, qu'on va assembler ensemble, on fait passer une barre grâce à notre pièce une fois de plus trop cruciforme, et comme peur on prendra une pièce en T qui ressortira à ce niveau-là, les dents ici, hop là, et donc ça, on va le caser à ce niveau. On fera pareil en dessous, sauf que, petite différence, on aura juste 3 dents au lieu de 4 qui seront disposées différemment. Et donc ça, on les mettra ici. Et donc on referme, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre véhicule qui est terminé. Donc on va un peu ajuster la caméra. Voilà, et on va faire un petit turnaround, petite affaire. Voilà. Et donc, comme on peut remarquer, niveau asymétrie, d'un côté vous avez un balai ici, de l'autre vous avez une petite pelle. Hein, donc, détail, mais je tiens à préciser comme ça, vu que, effectivement, ce n'est pas à l'identique. Tout comme, là, le mécanisme ne ressort que d'un seul côté, hein, il ne ressort pas de l'autre. Mais ça, je pense que vous allez le voir, donc, de côté, c'est une espèce de gros siège.
Hop là, 3 quarts arrière. Arrière tout simple, qui rend plutôt bien d'ailleurs, je vais vous avouer, parce que les petites pièces circulaires qu'on a là, là et là, ça, c'est un bon petit design, je trouve. Hop, hop, 3 quarts. Et face. On va revenir rapidement de côté pour faire une petite comparaison de taille avec une figurine. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, le broyeur niveau dimension, c'est 14 cm de hauteur pour 15 de longueur pour 19 de largeur. Et voilà. Et donc, bah, c'est quand même plutôt haut, hein, ça fait presque au moins, ouais, ça fait facilement 2 minifigs et demi niveau taille. Donc c'est plutôt efficace. Le mécanisme maintenant. Bah, le mécanisme, c'est assez simple, hein. C'est du genre, on va tourner ça et on va ouvrir la mâchoire. Voilà. Et donc là, par contre, comme vous pouvez le voir, on a un léger problème parce que ça ne marche pas du tout. Le truc ne supporte pas le poids. Si vous regardez ça un peu, là. Ma pièce, ah bah forcément, quand je vais montrer que ça marche, donc c'est un peu bête. Voilà. Quand je tourne, ah mais voilà. En fait, voilà, quand je tourne, si vous voulez, là, ça tourne dans le vent. Ça fait ça dans l'idée. Voilà, ça tourne dans le vent et donc ça ne déplace pas avec lui la pièce jaune. Donc ça, c'est un peu énervant. Alors il faut savoir que la première fois que j'ai monté le modèle, je n'ai pas eu ce problème. Là, je l'ai remonté et donc j'ai ce problème-là. Alors donc on peut ouvrir, certes, et des fois, là, comme pour refermer, c'est la galère. Alors comment on fait pour que ça marche? Eh bien, j'ai l'impression qu'il faut déplacer le véhicule, des fois plus ou moins en hauteur. Donc par exemple, là, comme ceci. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire un truc? Attendez. Attends, voilà, de côté, je dois y arriver normalement. Voilà. Donc de base, c'est censé faire ça le véhicule. Hein. Enfin, le mécanisme. Vous bougez, donc vous ouvrez la bouche. Ce qui rend super bien, honnêtement. Mais le problème, c'est que voilà, vous ne savez pas si ça vient de la façon dont j'ai mis les pièces, si ça vient effectivement de la friction des pièces entre elles, mais le fait est que bah, des fois, le mécanisme ne fonctionne pas bien. Voilà, donc là par exemple tout s'écroule du fait du poids qui n'est pas soutenu parce que là encore notre barre en fait n'a pas une, en fait c'est une pièce circulaire dans un trou circulaire certes, mais forcément ça a beaucoup moins d'accroche qu'une barre cruciforme dans un trou cruciforme. Donc bah logiquement on a un peu de jeu et donc bah ça des fois ça ne passe pas. Tout comme le poids aussi, le poids de la chose, hein, donc c'est quand même assez lourd ça. Et bien comme vous pouvez voir le poids n'est pas supporté. Donc ça, bah ça vous arrivera peut-être pas à vous quoi. Parce que, effectivement, comme je l'ai dit, la première fois que j'ai monté le modèle, je n'ai pas eu ce problème. Et là, maintenant que je l'ai remonté, bah, comme vous pouvez le voir, le pauvre, il est en galère, quoi. Même en allant très lentement, en essayant et tout, c'est un peu galère. Donc après, bah, voilà, faut par exemple faire comme ceci, pencher un peu le véhicule pour essayer d'ajuster un peu le poids. Et puis après, vous arrivez peut-être à faire quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu... Moi, il me fait ça, donc je pense qu'effectivement, ça peut aussi vous arriver, donc il faut quand même le vous montrer, quoi. Mais après, comme je l'ai dit, moi, j'ai peu de problèmes en le montant à la sortie de la boîte. Donc, là encore, ne prenez pas ça pour acquis que ça vient de moi, ça se trouve, ça ne vient pas de moi. Mais voilà, au moins, maintenant, vous êtes prévenus. Des fois, le mécanisme marche et des fois, il marche pas. C'est tout à fait dommage, vu qu'en plus, bah, c'est vraiment un bon petit mécanisme, quoi. Il y a l'idée, et en plus, c'était assez simple. Mais je pense qu'avec les pièces utilisées, voilà, comme on peut voir, on arrive un peu à quelque chose, hein. Mais là, par exemple, j'y arrive pas du tout. Voilà, je peux peut-être vous donner un peu plus de force aussi. C'est très bizarre, hein, c'est très bizarre. Voilà, là par contre j'y arrive, oh là, et là j'y arrive plus vu que tout vient de s'écrouler. Bref, vous l'aurez compris, ça marche des fois un peu quand ça veut. Vraiment que j'ai pas le toucher, mais bon, c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, alors rapidement, on va pas en faire de conclusion sur le modèle, ça va attendre la seconde partie, histoire qu'on est bientôt fini. Mais si vous voulez une conclusion rapide sur le vaisseau tel qu'il est devant vous, bah, il est pas trop mal honnêtement. On va dire qu'en fait sa force pour moi c'est que c'est un véhicule qui peut facilement s'intégrer aux thèmes spatiaux Lego récents, comme par exemple Space Police, qui souvenez-vous introduisait donc des policiers d'espace, ainsi que des brigands. Et donc je trouve qu'effectivement cette espèce de camion de poubelle un peu de l'espace, il pourrait entre guillemets bien rendre pour une sorte de méchant avec les grosses dents à l'avant qui marche bon quand elles volent certes, mais voilà. Donc je trouve que ouais, c'est sa force, c'est que sa forme est une forme de vaisseau spatial au final qui peut fonctionner avec d'autres thèmes de Lego. Voilà. Entre guillemets, c'est un vaisseau spatial plus ou moins sérieux dans un certain sens par rapport, par exemple, eh bien, à l'espèce de vaisseau qu'on aura avec le camion de glace. Voilà. Mais ça, je pense qu'on le verra dans la review en elle-même. Ce n'est pas déjà fait. Donc bon. Voilà pour ça. Et après, bah, il y a pas d'autre chose à dire, la construction est ok, le mécanisme, bah, comme je l'ai dit, est assez intéressant, mais marche, ma foi, assez mal ou quand il veut, donc ça, c'est franchement pas un bon point, je pense. Et puis pour le reste, bah voilà, il est plutôt efficace.
il est efficace, mais après, il n'est pas non plus extraordinaire, et aussi bien au niveau de la construction, qui est ok mais sans plus, qu'au niveau du mécanisme qui là c'est un peu de mal. Voilà. Donc pour moi, c'est un bon véhicule, mais il va pas non plus décocher les étoiles, quoi, ou même décrocher les étoiles, ou même faire ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, on va peut-être au moins pour l'instant montrer les figurines, parce qu'on a aussi parlé. Les figurines là encore sont des figurines Lego City, les imprimantes sympathiques, elles fonctionnent bien, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, c'est normal. Et le micromanager est assez fun. Mais là encore, bon, faut aimer, hein, c'est voilà, c'est tout noir, c'est un carré, c'est un cube, devrais-je dire. Le mécanisme fonctionne bien, l'idée est intéressante, et au moins c'est pas un truc tout carré, donc on a au moins un petit peu de jouabilité avec lui. Voilà. Et donc on verra ça un peu dans la seconde partie, si oui ou non il faut l'acheter. En attendant, vous avez vu un peu à quoi ressemblait ce premier modèle, donc bah, n'hésitez pas. Maintenant, c'est des questions, des commentaires, et puis bah nous on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Allez, à toutes.